On voit Jacob qui avance, il appelle son frère. Non, Ésaü appelle Jacob mon frère, mais Jacob, lui, vous lisez, comment il appelle Ésaü? Mon Seigneur. Là où l'autre t'appelle mon frère, et il est là, mon Seigneur. Même s'il était en colère, bien-aimé, comment va-t-il lever la main sur toi? Il voit que tu es là, que tu ne viens pas avec un esprit de bagarre, un esprit de querelle, mais tu es là en train de le lever. Et on voit dans cette étude, bien-aimé, je vais dire que le verset clé, c'est le verset 4. Ésaü courut à sa rencontre. Il a vu l'humilité de son frère. Il était tout en colère contre son frère. Mais qu'est-ce qu'il voit? Il ne voit pas quelqu'un qui vient avec une armée, mais il voit quelqu'un qui marche avec Dieu, avec l'humilité de Dieu. Et Ésaü, la Bible dit, Ésaü courut à sa rencontre. Il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa et il pleurait. Et c'est pas beau ça. C'était là avant, il y a 5 minutes, c'était la guerre. Jacob qui lève les yeux, qui voit Ésaü arriver. Et puis là, il se retrouve, deux frères qui se retrouvent, qui s'embrassent, et ce sont les pleurs. Bien aimé, combien c'est magnifique la réconciliation entre deux frères, la réconciliation entre deux sœurs, la réconciliation entre un parent et son fils ou sa fille, et même entre amis. Des fois, ton ami, tu étais ami avec quelqu'un et puis il y a quelque chose qui s'est passé, et puis vous vous êtes séparés. C'est beau de se réconcilier, de chercher en tout cas à se réconcilier avec les autres. La réconciliation, bien-aimée, rentre dans l'œuvre de Jésus à la croix. Car par sa mort et sa résurrection, le Seigneur a rétabli ce que le péché avait détruit. Le péché a apporté la haine, la division, les querelles, les disputes, tout ce qui n'est pas pour la gloire de Dieu. Le péché a désuni ce que Dieu avait uni. Pourquoi je disais tout à l'heure, il y a des séparations, il y a des divorces. Parce que le Seigneur nous appelle à être unis, à l'homme à se marier, à s'unir à sa femme. Mais le diable, lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut détruire ce que Dieu appelle de ses voeux. La croix rassemble ce que le péché avait séparé. La Bible nous dit dans Éphésiens 2, versets 15 à 16, il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix et les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre, en un seul corps par la croix. Il parle ici des juifs et des païens, mais en tout cas des deux choses qui n'étaient pas identiques, mais à la croix, tout s'assemble. Ce qui était séparé, ce qui était ennemi, à la croix du Seigneur, à la croix de Jésus bien-aimé, c'est l'union. Amen. Et la parole continue, en détruisant par elle l'inimitié. Au travers de la croix, c'est l'amour de Dieu manifesté pour nous, mais c'est aussi l'amour de Dieu manifesté pour ceux qui acceptent cette œuvre vis-à-vis des autres. Bien-aimé, la croix, c'est la solution à tous les conflits. Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit lui ne périsse pas, qu'il ait la vie éternelle. Mais au travers de ces dons, Dieu veut aussi que les hommes soient réconciliés entre eux. Le pécheur est réconcilié avec Dieu à la croix, mais c'est aussi à la croix que les hommes sont réconciliés entre eux. Et laissez-moi vous dire ce matin que l'amour de Dieu, l'amour que nous avons, nous, enfants de Dieu, l'amour pour Dieu, ne peut pas être dissocié de l'amour du prochain. Combien de gens disent qu'ils aiment Dieu, mais le cœur rempli de haine? Combien de gens qui sont à l'église disant qu'ils aiment Dieu, alors qu'ils ont des conflits à l'extérieur? Il y a des parents qu'on ne voit pas, des enfants qu'on ne voit pas, des amis qu'on a dit, bah oui, il m'a fait ça, je les laisse dans son coin. L'amour de Dieu ne peut pas être séparé de l'amour du prochain. Parce qu'on aime Dieu, on aime aussi les autres. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Mais tu aimeras aussi ton prochain comme toi-même. Et ça, c'est l'œuvre de la croix. S'il y a l'amour, la réconciliation verticale, l'amour de l'homme avec le Dieu tout-puissant qui est dans le ciel, il y a aussi la réconciliation horizontale. L'un ne peut pas tenir sans l'autre. Si on met la croix
comme dans sa position, si on enlève un côté, il n'y a plus de croix. Et si on enlève le vertical, l'autre tombe. Donc la croix, c'est cette relation. Pourquoi le Seigneur dit-il au docteur de la loi, que lis-tu dans la parole? Qui est-ce qui est écrit? Toi, docteur de la loi, tu connais la loi. Qu'est-ce que tu lis dans cette parole? Oui, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout et ton prochain. Mais qui est mon prochain? Ah, d'accord. C'est-à-dire que tu lis la parole de Dieu, mais tu ne sais pas qui est ton prochain. Ça veut dire que tu lis la parole de Dieu intellectuellement, mais tu ne la mets pas en pratique. Et ça, c'est un danger. Mais ça, c'est un danger pour nous tous. Pour être heureux, disait Moïse au peuple de Dieu, dans le livre des Deutéronomes, Moïse qui, lui, il sait qu'il ne va pas rentrer dans la terre promise. Mais Moïse, dans le livre des Deutéronomes, il montre les chemins du bonheur, il montre les chemins de l'amour de Dieu. Il dit, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel, alléluia. Il est le seul Dieu. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Alléluia. Pour être heureux, bien-aimé, l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Tu ne peux pas être heureux en disant que j'aime Dieu, en même temps, tu as des conflits à gauche et à droite avec lui. Cette rencontre entre Jacob et son frère ne pouvait pas avoir lieu si Dieu lui-même n'était pas intervenu dans cette affaire. Si Dieu n'avait pas préparé les cœurs de l'un et de l'autre, cette rencontre, en tout cas, ne se serait jamais terminée comme on le voit ici. Mais Dieu a eu le temps de travailler Jacob, Dieu a pris aussi le temps de travailler Ésaü, et quand tous les deux se rencontrent, c'est la joie. On peut constater quand même que 20 ans sont passés, mais les ressentiments, les rancœurs n'avaient pas disparu dans les cœurs des deux hommes. Jacob, qui est toujours resté dans ses petites magouilles, et Ésaü, qui est toujours resté dans sa vengeance. Mais sauf que Dieu est passé par là. Pour Jacob, il y a eu les torrents de Jabbok, comme je vous ai dit dans Genèse 32, cette rencontre personnelle avec Dieu. Bien aimé, combien c'est important d'avoir ces face-à-face avec Dieu, de pouvoir ces temps de tête-à-tête avec Dieu. Et c'est cette rencontre qui va donner un nouveau départ à Jacob. Quand Jacob va laisser passer femme et enfants et tout le reste, et qu'il va se retrouver seul avec Dieu, c'est un moment crucial, c'est un moment plutôt important pour Jacob. Et là, il va faire cette expérience, il va dire, Peniel, la face de Dieu. Mais pour voir la face d'Ésaü, il a fallu voir d'abord la face de Dieu. Combien, bien aimé, je vous le répète, mais c'est important, avant d'être engagé dans quoi que ce soit, de commencer par voir la face de Dieu. De chercher d'abord la face de Dieu. Je cherche d'abord ta face, Seigneur, et après, je pourrai m'engager dans mon entreprise. Mais souvent, nous, qu'est-ce qu'on fait? On commence notre affaire, et puis on demande à Dieu de nous aider. C'est peut-être pas la bonne solution, parce qu'on risque de se casser la figure. On va dire, mais oui, mais Seigneur, je t'ai quand même demandé. Ben oui, mais tu m'as demandé quand tu avais déjà fait ton plan. Face à face avec Dieu. C'est un nouveau départ pour Jacob. Bien aimé, toute vraie réconciliation doit prendre sa source, je le disais tout à l'heure, à la croix, où Jésus a pris nos rancœurs, nos haines, nos divisions. Quand on est devenu chrétien, on a accepté le Seigneur, on dit on marche avec lui, bien aimé, la haine doit disparaître de nos cœurs. Les divisions doivent disparaître. Les querelles, les disputes, les mésententes, les critiques doivent disparaître. J'ai discuté avec un frère vendredi, on était tous les deux en retard, il se reconnaîtra. Et il me disait, mon frère, depuis que je sers le Seigneur, maintenant j'ai quelques responsabilités. J'ai compris que la critique, ce n'est pas une bonne chose. Parce que quand on est, on va dire, simple chrétien, c'est facile. Mais quand on a des responsabilités, c'est peut-être pas la même chose. C'est sûrement pas la même chose. Quand on n'a pas d'enfants et qu'on voit les enfants des autres faire des bêtises, tu dis, oh là là, moi quand j'aurai mes enfants, moi ils ne seront pas comme ça. Oh là là, tu vas chez Jean, ça court de partout, les enfants, oh là là. Mais parce que tu n'as pas d'enfants. Mais quand tu auras les tiens, tu comprendras ce que c'est avoir des enfants. C'est facile de dire que, ah ben oui, mais moi ça ne marchera jamais comme ça. Moi, j'ai dit ça aussi.